Bénis notre roi et notre créateur qui permet que nous puissions avoir cette semaine dans cette église. Il y a quelques années, il y avait plein de jeunes ici. Il y en a encore. Mais la plupart de ces jeunes grandissent. Et la grande partie est prête à former, à constituer des familles. Et c'est important que nous puissions enseigner sur la famille. C'est vrai qu'il y a des adultes qui nous ont rejoints et qui parfois traversent des réalités dans leur vie de famille. Et souvent les problèmes que traversent nos familles, on n'ose pas en parler en public. On entoure les problèmes des familles d'un tabou. Parce qu'on a l'impression que si on en parle, on s'expose. On expose la nudité de sa famille à l'extérieur. On est parfois surpris de voir des personnes qui apparemment vivaient en paix ensemble prendre des décisions et ils ne sont pas prêts à revoir leurs décisions. Donc cette semaine s'adresse à toute notre église, aux serviteurs de Dieu, à ceux qui ne sont pas de serviteurs, mais qui viennent simplement semaine après semaine prier avec nous. Cette semaine s'adresse à tout le monde, car tous nous venons d'une famille, nous sommes issus d'une famille et nous allons constituer, former une famille. Chaque matin, nous parlons sur une famille victorieuse. Et le soir, nous allons parler sur l'impact d'une vie de famille équilibrée. Ce soir, nous allons introduire en parlant de Dieu comme le bâtisseur. Et pour cela, nous allons lire dans Psaume le chapitre 127. Le verset 1er jusqu'au verset qui suivent. Nous allons voir que l'Éternel est le bâtisseur et il doit être le bâtisseur de nos familles. Nous allons voir comment est-ce qu'il faut laisser le Seigneur bâtir nos familles. Et ensuite, aujourd'hui, après cette introduction sur l'Éternel comme étant les bâtisseurs de famille, nous allons commencer à voir les maladies qui rongent et qui détruisent nos familles. Il y a beaucoup de maladies qui rongent et qui détruisent nos familles. Nous allons voir 5 maladies. Nous n'allons pas voir toutes les 5 maladies aujourd'hui. Nous allons voir une partie aujourd'hui et une autre partie demain. Aujourd'hui, en ce qui concerne les maladies, nous allons insister sur une maladie. Je crois que c'est celle que nous allons voir aujourd'hui. Et demain, nous allons voir les 4 autres maladies qui rongent et qui détruisent nos familles. Cette maladie que nous allons voir aujourd'hui, elle est la caractéristique de notre monde, de notre société aujourd'hui. Commençons par lire Psaume le chapitre 127, le verset 1er. Je crois que chacun a apporté sa Bible, a apporté quelque chose sur lequel écrire et prendre des notes. J'avais annoncé que j'allais veiller à cela parce que c'est important.
Nous allons lire le merveilleux psaume 127 à partir du verset 1er. Nous allons lire carrément tous les psaumes. Il est dit ceci: si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est qu'il la bâtisse travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Frères, ce psaume que je nous propose est un merveilleux psaume. Il fait partie de ce qu'on appelait dans les psaumes des cantiques des degrés. Certains disent que les cantiques des degrés, c'était des cantiques que l'on chantait lorsque l'on montait à l'endroit où on allait adorer Dieu. Et ce psaume veut parler de la futilité, de l'inutilité des œuvres sans Dieu. Les œuvres que nous faisons sans Dieu sont futiles, inutiles. Seul ce qui vient de Dieu. Il n'y a que ce que Dieu donne. Il n'y a que ce dans quoi Dieu est l'initiateur qui va être porteur de la bénédiction de Dieu. Si Dieu est absent de ce que nous faisons, si Dieu est absent de nos activités, si Dieu est absent de nos projets, tout ce que nous ferons sera vain, sera inutile, et cela ne va produire que regret, tristesse, déception et frustration. C'est ce que ce psaume veut dire. Si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel n'est pas dans un projet, si l'Éternel n'est pas dans une activité, il ne peut y avoir de bénédiction. Ce psaume est une interpellation pour que nous puissions rechercher à tout prix la bénédiction, la présence de Dieu dans ce que nous faisons. Quoi? Dans quel domaine avons-nous le plus besoin de Dieu comme dans le domaine de la famille? Et l'image qu'il utilise de la maison fait référence, fait penser à la famille. On peut penser à la famille lorsqu'on parle de la maison. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est qu'il la bâtisse. Travaille en vain. Bien-aimés frères et sœurs, on peut avoir des compétences, on peut avoir des qualités, on peut avoir des atouts, mais on a besoin que l'Éternel soit présent. Ce psaume dit: si l'Éternel le bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ils la bâtissent quand même, mais c'est un travail inutile. Parce qu'ils mettent de côté Dieu. Et quand on parle de la famille, il n'y a pas de famille sans mariage. C'est ça la pensée de Dieu. Il n'y a pas de famille sans mariage.
Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. C'est pour cela, quand il a créé l'homme et la femme, il n'a pas créé l'homme séparé, la femme séparée, et puis il a dit à la femme, multiplie-toi, et l'homme aussi, multiplie-toi. Il les a placés ensemble. Et en les plaçant ensemble, dans le cadre du mariage, il a dit, soyez féconds et multipliez-vous. Multipliez-vous dans le cadre du mariage. Pas en dehors du mariage. Les enfants, parce que la famille c'est quoi? La famille c'est papa, maman et les enfants. La famille c'est un ensemble de personnes qui partagent le lien de sang. La famille c'est un groupe de personnes, d'individus qui ont une même origine. Et Dieu veut que la famille ait pour point de départ le mariage. C'est à cause de la désobéissance à Dieu que nous voyons des enfants naître, mais pas dans une famille. Des enfants qui vont naître seulement et qui ne vont jamais connaître leur papa. C'est à cause du péché. Pourquoi commencer cet enseignement sur la famille en parlant de l'Éternel qui bâtit? Parce que généralement, quand on pense famille, on pense mariage. Même ceux qui viennent à l'église, même ceux qui prêchent, mettent rarement Dieu au centre de ce projet. On regarde généralement son âge. On se dit maintenant je suis âgé. On regarde les moyens financiers. On se dit j'ai quand même de l'argent pour me marier maintenant. Alors on va faire de la pression. Les oncles vont vous faire de la pression. Les tantes vont faire de la pression. Tu as grandi, maintenant tu dois te marier. Et même quand on commence à faire le choix de la femme, pour choisir l'homme, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde qu'à celle qui va faire plaisir à nos yeux. Elle va me plaire. On choisit un trophée. On ne choisit pas un partenaire. On choisit un trophée que l'on va présenter. Il faut que l'on voie que j'ai épousé la plus belle de femmes. Il faut que l'on voie que j'ai épousé le plus bel homme. On choisit quelqu'un qui va prendre soin de nous. Pas un partenaire de vie. On choisit quelqu'un qui va essuyer, qui va combler nos besoins qui n'ont pas été comblés par nos parents. Il faut que l'on voie, que l'on sache que j'ai épousé un homme riche. Et on n'associe pas Dieu. Et Dieu est mis de côté. D'ailleurs, on se rappelle de Dieu que quand on doit faire la cérémonie. Et même la cérémonie, c'est une occasion pour dépenser de l'argent. Ce n'est pas vraiment que l'on veut que Dieu soit là. On se préoccupe plus de la robe que l'on va porter, comment on va paraître, la veste que l'on va porter. C'est juste une formalité. Il faut que l'on passe par là. Mais dans le fond, Dieu est mis de côté. Il est peut-être, on lui garde une place par formalité. Parfois même, les gens qui doivent se marier viennent à leur cérémonie en retard. Ils ne suivent pas la prédication. Ils ont en tête la fête qu'ils vont faire après. Et même ce jour-là, ils ne prient pas ensemble. Le premier jour, ils se retrouvent dans la même maison où ils commencent leur vie commune. Ils ne prient pas ensemble.
Combien de personnes, leur premier jour de mariage, le premier jour ils se sont retrouvés ensemble, se sont agenouillés pour prier, pour rendre grâce à Dieu, pour implorer sa présence encore. Et après on a commencé de cette manière. Quand on commence à voir les enfants, on ne prie pas. On gère, on traite sa famille à la manière de la coutume. On met Dieu de côté. Quand on a des problèmes, on ne fait pas référence à ce que Dieu dit. On ne prie pas. On ne fait pas référence à Dieu. On recourt même à des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas la sagesse de Dieu. On fait recours à des personnes qui ont la sagesse du monde. On fait allusion à des coutumes. Dans nos coutumes, les femmes ont fait ceci. Dans nos coutumes, les hommes, ils font ceci. Combien même on vient prier, l'Éternel n'a pas de place. L'Éternel est loin. L'Éternel est éloigné. L'Éternel est absent. Dans l'éducation des enfants, l'Éternel est absent. On éduque ses enfants à la manière du monde. On éduque ses enfants à la manière de la tribu. On éduque les enfants à la manière des séries que l'on suit. Dieu n'a pas de place. Et la conséquence, nos familles sont malades. Nos familles sont ravagées. Nos familles deviennent des lieux d'humiliation. On se sent humilié quand on se retrouve dans sa famille. On est à l'aise quand on est partout sauf quand on est dans sa famille. La conséquence, on a une société malade. Des personnes qui se réveillent et qui disent: moi, je ne me sens plus être attiré par des femmes, je suis attiré par des hommes alors que je suis un homme. La conséquence, on a des brigands, des personnes sans cœur, une société où la méchanceté et l'amour de l'argent dirigent. Comment on peut mettre Dieu de côté et espérer qu'il y ait des bonnes choses? 1 Pierre le chapitre 2 le verset 7. 1 Pierre le chapitre 2 le verset 7 nous dit ceci: l'honneur est donc pour vous qui croyez. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Cette pierre principale, c'est Jésus. Ceux qui rejettent, on les appelle des incrédules. Combien nous sommes incrédules. Combien même nous avons le dehors de la foi. Combien nous sommes incrédules, combien même nous avons le dehors de la foi. Dans la vie de tous les jours, dans ces choses pratiques, Dieu est absent, complètement absent. Et le psalmiste nous rappelle, ici c'est le psaume de Salomon, le psaume 127. Salomon dit: si l'Éternel ne bâtit une maison, ces quelques phrases du psaume doivent nous interpeller. Si l'Éternel n'est pas présent dans nos familles, si l'Éternel n'est pas architecte de nos familles, nous n'allons récolter que des pleurs. Nous n'allons récolter que le regret. Nous n'allons récolter que l'amertume. Eh bien, c'est vrai.
Plusieurs personnes récoltent l'amertume, la tristesse quant à ce qui concerne la famille. Ce qui est triste, c'est que même ceux qui viennent prier, quand ils regardent leur vie de famille, c'est la tristesse, c'est la déception. Pourquoi? Notre incrédulité, parce que c'est l'incrédulité qui pousse les hommes à rejeter la pierre principale. Vous allez certainement vous poser la question: comment l'Éternel va venir bâtir la maison? Va-t-il venir avec des bras, prendre des briques et bâtir une maison? Eh bien non. L'Éternel bâtit la maison par ses principes, par ses lois et par ses vérités. L'Éternel bâtit la maison, bâtit les familles par ses principes, par ses vérités. Le Seigneur nous a permis d'avoir sa parole. Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident que nous ayons eu sa parole. Il a voulu que nous puissions avoir sa parole pour que nous puissions le connaître. Il a voulu que nous puissions avoir sa parole pour marcher avec lui. Et dans sa parole, il y a sa sagesse. Il y a la sagesse de Dieu. Non pas la sagesse du monde. Non pas la sagesse de l'homme. Parce qu'il y a une différence entre la sagesse de l'homme et la sagesse de Dieu. La sagesse de l'homme, elle est supérieure. Elle est au-dessus de tout. Et cette sagesse, elle est contenue dans la parole. Dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16. La Bible dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Ce qui est utile, on s'en sert. Quand quelque chose est inutile, on ne s'en sert pas. On va mettre cela de côté. On ne va pas utiliser cela. On n'accorde pas de la valeur à cela. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. J'aimerais insister sur ce terme utile. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Voilà ce que la Bible dit sur elle-même. Elle est utile. Elle est utile, elle n'est pas inutile. Dans la version Semeur, il est dit: car toute écriture de Dieu est inspirée de Dieu et utile encore. Utile. Dans la version Louis II, utile pour enseigner. Oui, la parole de Dieu est utile pour nous enseigner sur la famille. Les vérités de Dieu ne sont pas inutiles pour qu'elles restent que dans nos bouches, pour qu'elles restent que dans notre intelligence, pour qu'elles restent seulement dans notre imaginaire religieux. On crie devant tout le monde: je suis chrétien, je peux partager la parole de Dieu, mais la parole n'est pas utile pour nos vies. Toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et dans la version Semeur, il est dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser. Et j'aime la suite comme Alfred Cohen les traduit: et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu.
L'écriture est utile pour nous apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Donc, il n'y a que les Écritures qui peuvent nous amener à avoir une famille conforme à la volonté de Dieu. Hélas, la vérité, c'est que souvent, nous mettons de côté la pensée de Dieu sur la famille. Voilà pourquoi nous sommes les seuls bâtisseurs de nos familles. Nous sommes les seuls constructeurs de nos familles. Dieu n'a pas de place. Dieu, on se rappelle de lui que quand on vient à l'église, mais sa parole n'est pas utile. J'aime dans la version parole vivante, il est dit ceci: tous les livres des saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs. Pour faire quoi? Pour corriger les erreurs. Les erreurs de notre monde, de notre société sur la famille. Pour former à une vie juste. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Le Seigneur bâtit avec sa vérité, avec ses principes, avec ses normes. Et les normes de Dieu sont contenues dans sa parole. Alors chacun de nous doit faire un choix cette semaine. Laissez le Seigneur bâtir. Laissez le Seigneur être l'architecte de nos maisons. Faire le plan de nos maisons. Ou mettre Dieu de côté. Cet enseignement et cette semaine de famille est une invitation. Une invitation à ce que nous puissions retourner vers Dieu afin qu'il soit le bâtisseur de nos familles. Que nous puissions retourner aux principes de Dieu, à ces vérités qui sont contenues dans les saintes écritures qui sont utiles, qui nous rendent sages, que chaque fois que nous pensons famille, que nous puissions dire l'Éternel a dit, que nous puissions dire Dieu a dit. Il y a une puissance quand on fait référence à ce que Dieu a dit. Il y a une puissance quand on vit, quand on agit, quand on pose les actes en fonction de ce que Dieu a dit. L'Éternel a dit. L'Éternel a dit. L'Éternel a dit. Nous n'avons pas besoin de courir pour aller chercher des prophéties, des révélations. Nous avons cela dans les Écritures. Nous n'avons pas besoin de prières spéciales, des onctions spéciales pour résoudre des problèmes de nos familles. Nous avons besoin de recourir à ce que Dieu a dit. Et nous le voyons depuis le lundi, le matin. Dieu aime la famille. Dieu aime la famille. Dans Genèse chapitre 12, le verset 3, et cela me frappe. Je l'ai lu, je le relis, je me dis, oh Dieu, pourquoi nous passons à côté de cela? Nous sommes tellement occupés à chercher des grandes révélations, des révélations extraordinaires pour impressionner les gens, pour éblouir l'intelligence des gens. Mais ces choses fondamentales, nous les oublions. Genèse chapitre 12, le verset 3.
3. Genèse chapitre 12 Alors que Dieu appelle Abraham et qu'il devient le père de la foi, Dieu pose les bases de la naissance d'Israël comme nation, comme peuple élu de Dieu. Dieu n'a pas qu'en tête Abraham et Israël, Dieu a en tête toutes les familles de la terre. Genèse 12, le verset 3, il dit: je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre. Est-ce un hasard que Dieu fasse allusion aux familles? Alors qu'ici il se choisit un individu. Ici, il se choisit un homme. Et par cet homme, il se choisit un peuple qui va le représenter, l'appartenir sur toute la terre. Il dit à cet homme l'objectif en le choisissant. Il dit: je te choisis pour que toutes les familles de la terre soient bénies. Il pouvait dire tous les hommes de la terre. C'était suffisant. Et toutes les familles de la terre. Dieu aime la famille. Et parce que Dieu aime la famille, le malin sait quelle place la famille occupe dans le cœur de Dieu. Voilà pourquoi tout est fait pour détruire la famille. Parce que tout ce qui détruit la famille détruit la société. Si on veut détruire une société, on doit détruire la famille. Et nous vivons à une époque où la famille est attaquée. Attaquer même ses petits. Le mot attaquer n'exprime pas la réalité que nous vivons aujourd'hui. Quand dans certains pays du monde, deux femmes qui vivent ensemble peuvent avoir le droit d'adopter des enfants. Et des églises bénissent des mariages homme-homme, femme-femme. Notre société va vers le déclin. Et c'est important que nous puissions le dire, nous qui vivons aujourd'hui en ce temps et qui faisons partie de l'Église. Les signes que notre société va vers la fin s'accumulent devant nous. Lorsque vous étudiez l'histoire des royaumes, lorsque l'immoralité est entrée, lorsque le mal a pris des proportions, les royaumes, puissants soient-ils, atteignent l'apogée. Et notre civilisation est en train d'aller vers sa fin. La famille est ravagée, saccagée. Un homme et une femme peuvent vivre ensemble des années, faire des enfants sans se marier. C'est-à-dire sans engagement. D'ailleurs, nous ici encore, on trouve anormal cela. Mais ailleurs, on ne trouve pas normal. On parle de la post-modernité. Et parfois, nous aussi, Africains, nous suivons tout aveuglement la modernité. La modernité, c'est quoi? C'est les valeurs des Occidentaux. On s'habille comme les Occidentaux, on veut parler comme les Occidentaux, on veut vivre comme les Occidentaux. Non, frère, tout ce qui vient de l'Occident n'est pas bon. Il y a des valeurs africaines qui sont bonnes.
Des valeurs africaines qu'il ne faut pas perdre. Des valeurs africaines qu'il faut conserver. Les Occidentaux, en Occident, on peut vivre avec un homme, une femme, c'est ma compagne, c'est mon compagnon. On n'est pas mariés, mais on a fait des enfants. En France, il y a eu un président comme ça. Pas marié, mais vivant avec une femme. Et la famille n'a plus de place. Parce que quand on vit dans une relation comme ça, on peut se réveiller le matin et se dire, on n'a pas d'engagement. De toutes les façons, on s'était dit qu'on essaye pour voir si ça va marcher. Alors on peut se séparer, chacun peut partir à son coin. De toutes les façons, on peut rester ensemble et puis j'irai essayer ailleurs, je vais aller essayer. Et même ceux qui se marient, le fléau du divorce est permanent. Les statistiques que j'ai lues, qui datent d'il y a 10 ans, maintenant c'est encore plus grave. Moins de 50, que dis-je, plus de 50% de mariages ne résistent pas après 4 ans. On peut se marier pour 1 mois, se séparer, se remarier. Et on a des personnes qui se sont mariées 4 fois, 5 fois. Et pire encore, ils adoptent des enfants. Et ces enfants grandissent avec quel modèle? La famille est donc attaquée. Mais cela ne date pas d'aujourd'hui. Cela commence déjà dans le jardin d'Éden. La séduction de Satan s'est vécue dans la famille. Il est venu séduire la femme. Nous le voyons dans le livre de Genèse, le chapitre 3. À partir du verset 1er jusqu'au verset 4, jusqu'au verset 6 et le verset 7. Nous le voyons, la famille ravagée au chapitre 4 du livre de Genèse. Voyons un frère tuer son propre frère. Parce que les problèmes de la famille ont commencé. Les malheurs, les ravages de la famille ont commencé avec le péché. Le péché a ouvert une grande porte aux maladies qui rongent nos familles. Nous ne le voyons pas que dans le livre le chapitre 5, le chapitre 4 de Genèse. Nous le voyons encore et encore dans d'autres versets, dans d'autres chapitres du livre de Genèse. Nous le voyons avec ces filles qui vont endormir, enivrer leur père. Enivrer leur père pour avoir une descendance. Nous le voyons encore avec l'arrivée de la polygamie. On n'a pas le courage de le dire. La polygamie n'est pas dans la volonté de Dieu. La polygamie est une déviation. Parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Il a créé un homme et une femme. Il n'a pas créé un homme et 2 femmes. Quand il n'y avait pas encore de péché, il n'y avait pas un homme et 2 femmes, un homme et 3 femmes. Il y avait un homme et une femme. C'est vrai qu'après, dans sa volonté permissive, il a laissé les hommes épouser plusieurs femmes. Dans sa volonté permissive, pas dans sa volonté parfaite.
C'est vrai que nous voyons des patriarches, Tumwana nous na voyons shabanga mbobeti. des rois Bakalenga. que Dieu a même utilisés, Bah, des mais avoir avocats épousé na muji. plusieurs femmes. Bwakusela bakashe babunyi. Nous voyons quand Jésus vient, il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Tukamona adi Yesu wiwa mani kumbanga luka byakaje mushindo euto. Et d'ailleurs, la Bible ne nous donne aucun bon exemple de la polygamie. Nyimukanda mwina wanzami kono tulezo chileje luchimpa. Lisez toute la to. Bible, tous ceux qui ont été polygames, il n'y a aucun bon exemple dans leur vie de famille. Ni bala ibonsu bakenza chisela mumukanda wanzami na shumo kene mukela na chitembele wa moyo wa mujibaka. Plusieurs maladies rongent nos familles Masama mavula jimikala mungu jamais ku etulelu. parce qu'on ne laisse pas Dieu être les bâtisseurs. Bwalo katulu tulekela nzami bwanyalo kuibaka to. Il y a tellement beaucoup de choses à dire sur les maladies qui rongent nos familles Kujibintu bivula lelo hama sama rimikala mungu jamais ku etu. que j'ai voulu pour essayer d'être un peu systématique, classer certaines maladies en groupant certains problèmes. Nyanga jingi bwakalongo la bwani malu kala malongo lokanga ne bimpa bwakwikala bwakongata masama kwateka mikala malondangana. Voilà pourquoi je vais parler d'une des maladies importantes. Nous allons parler des 5 maladies, mais ce soir nous allons parler d'une maladie, nous allons prier, et demain nous allons parler des 4 autres maladies. Ni masama rimikala tano julo litokola bwa disama jimwela ni matukalo litokola bwa masama na L'une des mashala. maladies qui ronge principalement nos familles aujourd'hui. Jimoja disama ridikala jikamungu jamais meko etulelu. Pas seulement aujourd'hui, mais donc tout le temps, depuis le temps. Kajijikala ngana lelo kajina shungubi kondo birikala na byakushala. C'est le désir de réussir à tout prix en négligeant sa famille. Njishinga jakukatanta mu byonsu hakulengulula jikujeba. Le désir de réussir, il est permanent aujourd'hui. Njishinga jakutanta ridikala ngana jikwata bantu bikola. Qui ne veut pas réussir? Uje mu kayimusu kutanta ngani. Qui ne veut pas prospérer? Uje kayimusu kulubuluka ngani. Cette maladie est une maladie grave. Jila same jikala jisama jibibikola. Surtout pour nous qui vivons aujourd'hui. Nanga nanga botetu badibikala ngano kulelu. La réussite, Kutanta le succès kulubuluka. s'évalue en fonction de quoi aujourd'hui? Bidibikala bikamwene shibu muchingani lelu. Si on vous posait la question, Bwabone wakukwele si on lukongo. nous posait la question, Bwabone wakutele lukongo. qu'est-ce qui te prouve qu'un homme a réussi? Tilichukuleza bwani muntu mukatanta nchingani. Qu'est-ce qui te prouve qu'une femme a réussi? Tilichukuleza bwani mukaje mukatanta nchingani. Si on te pose la question, Bwabone wakukwele lukongo. la réussite pour toi c'est quoi? Kutanta bweba wewe La nchingani. réussite pour moi c'est quoi? Kutanta bwani mema Je nchingani. ne veux pas parler comme si moi je suis exclu. Chena bwakoma bunyi mema ni muteke Notre bukuluseka. intelligence, notre manière de voir est formatée. Menji etu akumwana kwa mala jibikala ngana Formatée par la bakula pensée du wonsu. monde. Kungelo wa menji wabula ba. Réussir aujourd'hui c'est quoi? Kutanta lelo nchingani. Si nous sommes honnêtes, Tete ni bulela mukana mwetu. quand est-ce qu'on dit qu'un homme a réussi? Bwabone bakoma bwani muntu mu tanta lelo. Il a eu beaucoup d'argent. Mwete mukutabu. Quand on voit quelqu'un, il a eu beaucoup d'argent, il a réussi. Adamona bwa muntu mwete mukutabu ni muntu On va mukatanta. l'envier. Ah, nima mwelulula. Il va bomber le torse. Aye ni uja C'est un chaji. grand monsieur. Ah, muntu munena. On va le respecter. Niba munemeka. Si on te pose la question, Bobo kwele lukongo. avoir réussi sa vie, c'est quoi? Kutanta mumuoye mu. C'est avoir été capable d'accumuler diplôme sur diplôme. Mwenye muntu mulonga tulasta mwete mikande anjikishulu ya bunyi. Et vous verrez certaines personnes quand ils se présentent. Nimona toni bakwa waribikala bakajiteja. J'ai eu un enseignant qui nous a enseigné la biologie moléculaire, la microbiologie. Tukamona toni mulongo shimuko avumikala mutulonga shamala mikala mukola bamumbiji. C'était un vétérinaire. Uvumikala ngana mondo Il a iwabi fait le muna. droit. Ye Il vumikala a fait mukela ceci. mutulasta abo. Alors sur son syllabus, Kadifuni la mikande première ya page, bunyi. il ne parle que des titres et des formations qu'il a fait. Ni mujibe jindi ya kumpele jamika nevu imefundu vumikala ujiteja ye Je me rappelle à l'époque, étudiant en 3e graduat, Muji mwana mulonyo mukala sikisa to kabifulu je ya me disais, masa. oh, me voilà un homme qui a réussi. Mema ni atangina muntu mukatanta mumoye Regarde mu. toutes les formations qu'il a fait. Tangina tulas turumikala Il a mulongo. fait le droit, il a fait la médecine vétérinaire, il a fait ceci, il a fait ceci. C'est ce que tous nous pensons. Quand on parle de réussite aujourd'hui, on ne parle pas de la famille. On ne fait même pas allusion à la famille. C'est ça les valeurs de notre monde. Quelle est donc la conséquence?
Pour réussir, wakutanta il faut aller au dehors. bikenda kuya hambelu Il faut aller au dehors de la famille. bikenda kuya hambelu ajiku On n'évalue pas ce qu'on fait dans la famille comme étant facteur de réussite. kabele bikala na bakafani kisha miti biweza mujiku bubiri bikala bileje ni wote mukatanta Soyons to honnêtes, même nous qui venons à l'église, tete bari bikala biye même nous mwekelezi qui prions, tete bari bikala quand nous wasambila parlons en termes de réussite, haturu tokola bakutanta rarement nous faisons allusion à la famille. misango mikesi somela tukachuka meku Si etu on veut évaluer sa réussite, tete ni bakatana j'ai kutanta réussi kwetu dans la vie. ni mukatanta mu On ne moyo mettra pas en premier, j'ai réussi dans ma famille. kaba kutufunda unjambe jibwani na mukatanta mu D'ailleurs, quand on se metu présente, aji muntu bino kajiteja nga on se yenda présente plus avec les diplômes. uju kajiteja nga yenda Avec la mikanda richesse, yanjizilu ni mabanshi yenda On ne se présente pas comme un bon père, kenu kajiteja butatu mwimpa comme un bon mari, bumuluma mwimpa comme une bonne femme. bumukaji mwimpa Vous savez, il y a des gens quand ils meurent, ulibako abantu libu bafwa ils veulent qu'on écrive quelque chose sur leur tombe. mbasa bwa bakufundi chutu kampanda J'aimerais lukitelo vous hapo poser la question. nyumusi kukwele lukongo Poser la question. ndwele Si tusije une lukongo seule phrase devait être écrite sur ta tombe, ikala mwaku mwela bwa kufundi bwa lukitelo eba on dira quoi? nibamba chinganya Ça s'appelle comment? Épitaphe, hein? C'est ça? Épitaphe? C'est comment? Ça s'appelle comment? Épitaphe. Pas épigramme, non. Épitaphe. Si un seul mot devait être écrit sur ta tombe, on va écrire quoi? ikala mwaku mwela bwa kufunda lukitelo bwa kufunda mwaku kai Il aimait l'argent. vuni makutabuni Elle était très belle. ye vumwimpa kumwana Il est devenu directeur. ye wakala mulongoloji wa chao Il est devenu PDG. ye kule mulomboji munene wa chao J'ai été frappé. nemanga kalengi wa bikol Nous étions encore à Lubumbashi. tuvu kule bumbashi C'est à cette époque que j'ai commencé à penser à ça. muchikondo achikumunga bangi jelemeji wa bintu ati 2002-2003. mu L'église où je priais, on reçoit un prédicateur. mwekilezi yote bikala tusambila babikila mwene muju mukampanda wa nzambi Et en prêchant, il dit, le jour où je mourrai, j'aimerais qu'on écrive sur ma tombe, il aimait Dieu et il aimait sa femme. ni wamani jiba dinga afwa ni musa bwani bafunda lukitelo bwani bwani ufumikala munanga nzambi ni munanga mukajenda Aimer sa femme. nanga mukajenda Donc tu aimerais qu'on se rappelle de toi seulement comme quelqu'un qui aimait sa femme. ni musa bakufuluka wewe wana bonyi muntu munanga mukajenda Quel trophée on va te donner? tufuluka cha butumi cha kweshapo Tu ne passeras jamais dans les journaux parce que tu aimes ta femme, tu as réussi, tu as bien élevé tes enfants. wewe kaba kufunda shumikanda bwani wewe munanga mukajeba bimpa munanga mukolesha bana bimpa to Peut-être ton nom ne va paraître dans aucun journal. minga misangu jina je bakaja kufunya mwana shumukanda na shumwe hel Aucun livre on ne parlera de toi. umukanda na shumu kaba kwa kula bweba to Notre monde ne célèbre plus la vraie réussite. bula nyungulukili wetu ansombele wetu abantu kachena mwikala uzaje kutwanta kwa bushuwa J'aimerais le dire, notre monde ne célèbre plus la vraie réussite. nsombele wetu abantu kasombele mwikala uzaje C'est pour cela que nous ne devons pas suivre le monde. Le problème de l'église, de nos églises aujourd'hui, nous sommes dans les églises, mais nous avons la pensée du monde. Nous voulons que le monde nous célèbre. Le véritable chrétien ne cherche pas que le monde le célèbre. J'insiste, le véritable chrétien ne cherche pas que le monde le célèbre. Regardez sur les réseaux sociaux. Sois correct. Dis ce qui est bien. Tu n'auras pas de vue. Tu ne seras pas suivi. Mais danse sur TikTok. Porte une petite robe. Et mets ton derrière en avant. Regardez les vidéos qui ont plus de vues. Et parfois, vous voyez même sur TikTok des chrétiennes à la recherche des vues, à la recherche d'être vus. Le monde ne célèbre pas ce qui est bien. Il faut le dire. Le monde ne célèbre plus les valeurs. On ne donnera pas un trophée à un père qui a été bon, qui s'est battu, qui s'est sacrifié, qui s'est donné pour éduquer ses enfants. Mais on va célébrer ces musiciens.
esclaves de la drogue, qui vont dans la perversion. Dernièrement aux États-Unis, un célèbre musicien noir a été condamné parce qu'il était dans des pratiques sexuelles terribles. La lumière du monde est sur ceux qui font le mal. Parce que le monde ne veut pas le modèle de ceux qui font le bien. Et à cause de cela, nous voulons réussir comme le monde. Suis-je en train de dire qu'on ne doit pas avoir des diplômes? Non. Suis-je en train de dire qu'on ne doit pas gagner de l'argent? Non. Suis-je en train de dire qu'on ne doit pas prospérer? Non. Mais prospérer à quel prix? À quel prix? Être riche à quel prix? Être célèbre à quel prix? Au prix du sacrifice de sa famille. Cela ne concerne pas que les autres. Même les serviteurs de Dieu. Réussir dans le ministère à quel prix? Oh Dieu, aide-nous. Parce que nous voyons dans 1 Samuel le chapitre 2, le verset 12. Comment ne pas être interpellé quand on lit ce passage? Comment ne pas se poser des questions quand on lit ces passages? 1 Samuel chapitre 2, le verset 12. Il est dit, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Aïe, 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 aïe. Élie qui pouvait reconnaître la voix de Dieu. Élie qui savait comment Dieu parle. Prophète de l'Éternel. Mais ses enfants étaient pervers. Ces deux réalités, c'est difficile de les mettre ensemble. Un père qui connaît Dieu, qui peut voir des visions, mais ses fils sont pervers et ne connaissent pas Dieu. Non seulement qu'ils sont pervers, ils ne connaissent pas Dieu. Pas de respect de Dieu. Pas de crainte de Dieu. La Bible nous montre vis-à-vis de ce qui est sacré. Le même chapitre 2 de 1 Samuel, le verset 17. On dit que au verset, commençons par le verset 14, on dit, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite, ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs le prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même avant qu'on fût brûler la graisse des serviteurs, le sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait les sacrifices, donne pour les sacrificateurs de la chair à rôtir. Et au verset 17 on dit, ces gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Et la question que je me pose, Élie ne savait pas-il tout ça? Où était-il quand ses enfants faisaient des choses pareilles? Que de fois il y a des gens qui sont grands à l'extérieur, mais petits dans leur maison. J'ai appris une chose. Un homme est fort, peut-être que je veux dire. Ne regardez pas simplement à ce que l'homme peut faire à l'extérieur. Regardez à ce que l'homme a fait à l'intérieur. Il y a des hommes qui
qui ne sont pas dignes de respect. buri bantu bakuba bari kame bakumena kanemu Je vais quand même dire ce que je voulais dire. nimusu kame kwame bimvunje J'ai ngo appris kwamba à ne pas respecter quelqu'un seulement à cause d'un titre, mema nyumuyile bokubya kunemeka muntu anu bomwanzu jinawo à cause de l'argent. bwabyuma bijinabi Mais regardez ce qu'il a fait dans sa famille. kadi gutangene biri mwikala mwenza muji kugenda Il y a des hommes qui sont grands, buri bantu bari bikala banene mais qui ne sont pas véritablement grands. kadi mubulela kimbanena to Parce qu'ils n'ont rien produit. bwali bobo kimba twala tunashimwe hela Rien. tunashimwa Frère, mwanetu il n'y a pas un honneur, koko ena lumu un plus grand honneur pour un homme, lumu lunena bwa muntu une femme, bwa mukaji comme celui d'avoir réussi dans sa propre maison. ngajibe jimwikala mukatanta munzu Il n'y a bumwenda pas un grand honneur comme celui-là. koko ena lumu lunena bulolo alu Comme quand David est en train d'avancer, de se battre contre Goliath. hajibe jinda vije mungachi mokuye bokulwana ni ngoliata On pose la question, bele lukongu de qui est-il fils? bamani mwane ngwanganyi Que des gens sont brillants. bunyika wa bantu bari bikala ngana Ils peuvent donner, expliquer toutes les théories, bari bwakuleja mamanya onso hambelu expliquer des choses complexes. yokumvuisha bintu biri bikala kabi Les yokumvuisha mathématiques, la physique, yokumvuisha makumi mathématiques. kumvuisha makumi Grand. bantu banena Mais quand vous voyez leur fils, kadi atana bana babu aucun reflet de cette grandeur. okuyicha umwenekelo nashimwele chabune nabu Pasteur, grand pasteur, pasta munena mumanyika faisant des exploits, wenza malu manena drainant la foule, ye mwikala utunguluza misumba minena kumpala brillant orateur. mwikala na muyishi waji lambu Mais ces enfants kadi bana benda pervers bikala bakoyika ne connaissant pas Dieu. kabe bamanya nzambi to Et Élie connaissait ce que ses enfants faisaient. ni eli vumikala mumanya bivu bana benda benza Parce que quand Samuel reçoit l'appel, ni aji samuel wete yibikila non seulement il reçoit l'appel de Dieu, yibikila jawo jinzambi mais il reçoit aussi un message de condamnation sur la maison d'Élie. uwetaka bidi mukenji wadi shibo ja elia Et Élie ne réagit toujours pas. ni elia ken mwikala ukumva bintu wakajilongo La lanash mauvaise conception de la réussite fait que nous oublions nos familles. ni mungelo ngubi wamejo kutantiru wenza wantu ka moyena shemeko etu J'insiste. njina La nukila mauvaise conception de la réussite fait que nous oublions nos familles. ngele mubi wamejo wenza wantu ka moyena shemeko etu Nous oublions nos responsabilités vis-à-vis de nos familles. tuka moyena shemetu bitu wenza munzu Nous avons buletu des responsabilités vis-à-vis de nos familles. tujini mashitu matomekela bidi bikala bitangina meko Et etu ces responsabilités, on ne doit pas les laisser à l'école. ni mashitu matomekela tutuwalekela namukala Non. sanasha to C'est pas à l'école d'apprendre à nos enfants le respect. kintu lasi bibikala tukalonga shabana mushinduka wakunemeka to C'est pas à l'école d'apprendre à nos enfants la politesse. ki mutu lasa mudibikala wakakolesha bana bipo wakali C'est pas à l'école d'apprendre à nos enfants qu'il y a des limites dans la vie. ki mutu lasa mudiba kalonga shabana bisala bidi wakala C'est pas à l'école d'apprendre à nos enfants la pureté sexuelle. ki mutu lasa mwaya bana bakalonga kwekala D'ailleurs, il y a des professeurs d'université qui inventent toutes sortes de théories. Non, la virginité est un problème. Il ne faut pas rester vierge. kujitoni bako wabina bajibikala balonga shamutu lasa bwanyi kwikola mushima kuimwaji kumanya mulu mukabikala bimpa Je me nasha rappelle quand je suis entré en première graduat, on avait un professeur, un enseignant, il n'était pas professeur, un assistant qui était médecin. Lui, quand il donnait tout ce cours, il ne pouvait pas terminer un cours sans parler de la sexualité. nyumvuluka mulonga shimu kwa buvumikala wimanyi na mulonga shiwabi tawasa fula masanga mukala sika kumpala c'était son C'était son sujet de prédilection. Il vous donne 30 minutes de cours de matière. 1 heure. Il commence à vous parler des relations sexuelles. Et il appelait les oiseaux. Il faut faire les oiseaux. Et là, je regardais nos collègues, hommes et femmes. Là, ils aimaient. Quand on parle de la matière. Et ils nous enseignaient la santé publique. Quand ils donnent la matière, on n'aime pas. Mais dès qu'ils commencent à parler des oiseaux, on écarquille les yeux. Voilà ce qu'on enseigne parfois. Mais c'est dans la famille
que le rempart des valeurs doit être élevé. Je sais qu'on ne va pas dire Amen, parce qu'on n'est pas habitué à entendre ça dans nos églises. Vous savez ce qu'on entend dans nos églises? Les combats de la famille. Des combats de la famille. Et famille égale combat. Non! La famille est une bénédiction. Dites quand même Amen. Tout ce qu'on entend maintenant, les combats de la famille, les sorciers de la famille. Donc, famille égale combat, famille égale problème. Famille, j'ai des problèmes dans ma famille. Il faut qu'on examine bien ma famille. Parfois, ces problèmes qu'on a, c'est nous-mêmes. Et comme on ne veut pas reconnaître, on cherche des boucs émissaires. Ce n'est pas moi. Tu te prostitues, tu as le sida, ce n'est pas moi. C'est les combats de la famille. Tu te méconduis, tu gaspilles l'argent alors que tu as eu un travail. Tu deviens pauvre, ce n'est pas moi, c'est les combats de la famille, c'est les combats de la famille, c'est les combats. Tu fais souffrir ta femme, tu abandonnes tes enfants, les enfants deviennent des rebelles, ce n'est pas moi, c'est les combats de la famille. Cherchez un peu, prophétisez pour moi, cherchez qu'on puisse me dire qu'est-ce qui se passe, quel est le problème. Tu n'es pas bon, tu es méchant, tu es voleur, là où tu travailles, on te chasse. Et puis tu dis, les combats de la famille, ma famille ne veut pas que je sois heureuse, ma famille ne veut pas que je sois bien. Non, on passe. Ce n'est pas ça. Et on abandonne nos familles. Pire encore, il y a des prophéties qu'on a données pour séparer l'homme et la femme. Les pères et les enfants. Un père qui ne supporte pas ses enfants. Non, ton enfant est sorcier. Même s'il est sorcier, je ne vais pas le chasser. La Bible n'a jamais dit chasser, je vais chasser le sorcier. Mon enfant, chasse ton enfant parce qu'il est sorcier. Dans le Nouveau Testament, lisez le Nouveau Testament. Chasse ton enfant parce qu'il est sorcier. D'ailleurs, la lumière chasse les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. On n'a pas peur. On ne va pas vivre dans la peur. Non. Cet enfant est sorcier. Alors on va mettre un enfant de 5 ans. On va commencer à les juger. D'abord, on l'a affamé pendant 5 jours. Reconnais que tu es sorcier. Reconnais que tu es sorcier. Reconnais que tu es sorcier. Parce que l'enfant a faim, il va reconnaître qu'il est sorcier pour manger. Combien moi-même je n'ai pas reçu de frères et de sœurs ici, pleurant et me disant, pasteur, quand notre papa est mort, aucun oncle ne voulait nous recevoir. Et la condition pour qu'on nous fasse du bien, fallait qu'on nous dise, qu'on reconnaisse qu'on est sorcier. Et j'ai reconnu que j'étais sorcier parce que si je ne l'avais pas reconnu, je n'allais pas étudier. Toute la famille sait que je suis sorcier, mais je ne suis pas sorcier. Élie, sacrificateur de Dieu, mais enfant pervers. 5 choses que la mauvaise conception de la réussite engendre sur la famille. La première chose, elle engendre des parents absents dans la famille. Des parents absents. Élie était absent. Mais il n'y a pas que Élie. Il y a David aussi. Le temps ne manquerait de lire l'histoire d'Absalom. L'inceste se commet sous son toit avec sa bénédiction. Un de ses fils va dire, papa, j'ai besoin que ma demi-sœur vienne préparer pour moi. Quelle est cette maladie qui existe seulement que ta sœur prépare pour toi? Il avait une maladie particulière. Hein? David était tellement occupé par autre chose. Comme leurs enfants. C'est parce qu'ils ont leur sang. À part le sang, à part le fait qu'ils les ont portés dans leurs entrailles, il n'y a rien qui les lie. C'est la nounou qui a enseigné. C'est la bonne qui a enseigné. La maman, elle est absente. Le papa, il est absent, il cherche l'argent. Oh, maintenant, quand tu cherches l'argent, là,
Après, quand tu vas mourir, ashisha wafu ce sont ces ignares-là que tu as négligés bantu bana bajimikala na mulengulu lapho qui vont gérer ça. kibikala ni bobo kuika kuba byonse Savez-vous que quand nous mourrons, urumanya atwafwa notre nom est un héritage? jina jetu mumpyanye Il y a des gens kudibanga qui ont bantu laissé des grands noms. bari balishia Mais mena ceux qui mane portent ces noms-là kadi bajini mena sont indignes de porter ces noms. kabena bajikumbena to Vous voyez, le monsieur est grand. mwana muntu bunena Quand vous citez le nom, vous respectez. hauju utele jina jibere Mais quand vous bakunemeka voyez ceux qui portent ce nom, kadi mwana bari bikala ni jina ji les ignares. bantu moni batatakana Non, mais c'est vrai, non? Des vauriens, bantu bahala des batatakana pervers. bakoyika Moi, j'ai un peu étudié à l'école du poste memanyi mulongo mu école du poste et nous étions les enfants de la cité. nitetu bikala bana bari bikala J'ai donné bamusite cet exemple ce matin. yoko fila chileje Quand mon chokujinde frère aîné est revenu, on s'est rappelé de beaucoup de familles. ajitutwanyi mule tufuluka meko Il abunyi nous bikon citait le nom d'une famille de quelqu'un qui était un grand directeur de la MIBA. yeye kuntele jina ja muntu mko afubikala mulombole munene Il wa disait, mais chao si tu vas en Miba. Afrique du Sud, tu vois ce que ces enfants sont devenus. wamani wo muye mu Afrika wakubuchika muna chile bana menda bana lele Tu ne peux pas croire. wewe kwenda bwa kuita buja to Même nous, les enfants de la cité, na jeti bina bana ba mu soit dit en macha passant, même certains enfants de la Bodine to ni bako bana bina ba mu bojin sont devenus des messieurs dans la société plus que certains enfants de la ville Miba. ba kala to ni bantu ba mushinga bikola musomelo bantu kutamye to bana mu Ils filimi ba étaient gâtés. ba bikala ngana batamba kube Gâtés. yeshilo sifa keba Je me rappelle, vous, comme il y a la rentrée scolaire comme ça, ujikala sa katika bwelemu quand vous revenez avec vos chaussures, que vous avez acheté à Bakwadjanga, Munkombo, haje uyingana ni ngombo ye myela votre maman s'est battue, elle vous a amené Munkombo. mamu ba mu unji lo mulo invite Ou mu soit mu elle a pris le Philippe balai, mwatna elle a pris les mesures de votre pied, elle a coupé, elle est partie chercher une chaussure. mwanga tana shaka mpunka luko muko semo ke belala ko Nous, on avait des collègues, quand ils viennent de vacances, ils viennent de l'Afrique du Sud. mwana balo wenyi bete bako ba mina mujikisha bumike ko Afrika wa Et là, vous kuishi entendez tous les enfants dire, nyanyumvo ni bana bako bari bika mani il a amené des baskets de l'Afrique du Sud. ah mule ni sabati ya ko Afrika wa kuishi Et j'ai jamais oublié, pour la première fois, j'ai vu un enfant avec un collègue avec des catchs. Quand il marche, la lumière s'allume en bas. Vous connaissez ces catchs-là? nyama kumuna musanga kumpana mwana mko buyeni kechi akumaka simika la juwenda Alors là, il marche. makuishi Et ajuwenda tous les collègues, ni bolo bete bon des baskets qui viennent de l'Afrique du Sud. mama ni sabati rifumne ko Afrika wa kuishi Nous, on avait des collègues qui sont nés aux États-Unis. mwana bako abina baleji boko États-Unis Mais combien sont devenus des hommes dans la société? mbunyi kai wa bari bika la bala bantu ba mushinga musomelo bantu Il y en a qui ont brillé. banga bina bakatanta ko Il y en a. bako abati ko Mais malheureusement, pas beaucoup. karikimba abunyi to Mon frère me parle de cette famille. Ils ont un bâtiment en Afrique du Sud. mwana tori Mais ngambila bwa buveurs jikwa de bajini chanvre, sumunne d'alcool. bano ba maluvuni jamba Parents occupés à réussir partout sauf dans sa maison. tatu mwikalangana ni jishinga jakatanta myaba yonsu Il est kutamba absent. jikujenda Il est absent. yeye mujikujenda kayikoko to Frère, sœur, mwanet quand tu vas te marier, hawaye kasela ne cherche pas qu'à réussir dans le ministère. kushingana bakutanta mu muji mwanzambi to Cherche à réussir aussi dans la maison. yengo ko bakutanta munzu bweba Ne cherche amen pas qu'à devenir un grand professeur. kushingana bakule mulongo shimune na bifuja masaka to Réussis aussi dans ta maison. jinga Ne bakutanta cherche munzu pas qu'à bweba devenir le grand médecin, kushingana le grand bakulanga ngabuko avocat. munene to Réussis dans ta maison. tanta kabidi munzu bweba Ne sois pas absent. kujana muntu kai munzu Quand bwenda un to parent est absent, ajitatu kai munzu bwenda les événements de la vie, dans la vie de ses enfants sont des surprises. malu makola akwata bana ni kala bakumbazula Il est surpris de voir une jeune fille enceinte. kala ni bazuka kumwana nsonga kashimika Et généralement là, si c'est l'homme, il va dire, tu n'as pas bien éduqué les enfants, tu n'as pas bien éduqué. Et toi l'homme, tu étais où? ni kala imulu madu amba muka shibwanyi wo ko ni mukolesha bana bimpatu ko ni mukolesha La bana wo mune mulu responsabilité bakukwei d'éduquer les enfants, ce n'est pas seulement la mère. bujitu bwa kukolesha bana bimpaka bwena no muka shinga C'est d'abord la responsabilité de l'homme. bujitu kabidi bwa tatu La Bible dit que l'homme est le chef de qui? muka na wazame dio ameni mulu L'homme est le chef de la famille. mukalenga Parce qu'il est le wajiku chef de la famille, bwalu mukalenga il est donc wajiku le pourvoyeur de la famille. ujika bidi mutu ali wabidi C'est bihaika donc celui qui mujiku veille. uye ujimika lutabalela J'ai entendu l'histoire d'un homme qui gronde sa femme. mema kumva mulu mkwabo wa mulu muka Sa lokanyina fille est tombée mukashe enceinte. mwanenda muwete jifuya Kanye bambouchillage. kanyeba mes chèvres Vous n'avez jamais entendu une histoire comme ça? Non, il ne pleure même pas l'honneur et la dignité de sa fille. Mes chèvres. kaimika le ujila jijila na shalumu mwana mushi minato ujijila mbushi
Je sais qu'il y a des gens ici qui ont souffert des pères absents, de Mais mères absentes. Et ça fait que parfois les enfants envient les pères des autres. Vous savez ce que ça fait? Vous voyez les autres, ils se mettent avec leur papa.